nous rejoindre pour échanger avec lui sur son livre « Un reptile par habitant ». Bonjour Théo, merci d'être avec nous à Dijon pour cette deuxième édition de Palabres autour des arts à Dijon. Donc Théo Ananisso est un écrivain togolais qui a écrit plusieurs livres dont les plus récents L'Invitation et Ténèbres à midi. Ce soir nous le recevons pour Un reptile par habitant qui est à l'écriture policière et qui colle donc avec le thème qu'on a choisi aujourd'hui. Et je vais laisser Aurélie vous le présenter un petit peu. Alors, donc, Un reptile par habitant, écrit par Théo Ananisso ici présent. Oui. Donc, en fait, Plus fort, s'il vous plaît. Attendez, je vais crier. Donc, le temps qui est avec nous aujourd'hui, c'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Tu recommences l'idée. Donc, je recommence. Un reptile par habitant, en fait. Donc, ce roman tombe à pic donc, dans le thème aujourd'hui, puisque ça parle de crime. Donc, je suppose que ça se passe au Togo, même si ce n'est pas dit. On le devine, peut-être ou pas. Voilà. Donc, où quelqu'un du gouvernement, en fait, un sous-préfet, a retrouvé assassiné du jour au lendemain chez une de ses amantes. Voilà. Et il a comme ça, on fait disparaître son corps. Donc cette jeune femme, pour ne pas être impliquée de près ou de loin dans ce crime, puisque le crime, je peux le décrire, hein, je crois que je peux pas tout. Donc elle prenait sa douche, puisque son maman était venue chez elle, elle prenait sa douche. En sortant de la douche, elle trouve un monsieur étendu, mort. Donc qui, quand ou quoi, qui était là? Personne. Donc, ne voulant pas être impliquée, prévenir la police, elle décide avec un autre amant à elle, hein, parce que c'est une femme qui tourne, voilà. Avec un autre amant à elle, dont je ne peux pas citer deux autres exactement, décide de faire disparaître le corps, parce que il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de trace. On attend que quelqu'un vienne se plaindre et peut-être là les choses vont se mettre en place. Donc c'est de ce crime-là que part l'histoire. Et après, autour de cette histoire-là, il y a une série de choses qui se mettent en place. Notamment, il y a beaucoup de sujets de politique, on va dire un peu politique qui reviennent, voilà, des machinations. Et aussi beaucoup de remise en question du pouvoir en fait. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est à peu près ça que je pouvais dire sans trop rentrer dans les détails. Je ne sais pas ce que Théo en pense. Oui, non, c'est bien. Oui, non, c'est bien présenté. C'est simplement une dame qui a l'habitude de en fait. Je ne sais pas si vous avez grandi en Afrique ou pas, mais moi j'ai grandi en Afrique et c'est fréquent de ces genres de personnes qui sont, je vais dire, chez elles et qui reçoivent toute une série de personnes, d'amants, de gens bien installés dans la société. Tout à fait. Donc voilà, en l'occurrence, là, au Katouka, c'est un officier supérieur de l'armée qui est à peu près quand même assez haut placé donc, après le président de la République et qui, donc naturellement, pour rendre visite à cette maîtresse, ne peut y aller qu'incognito, un peu dans l'obscurité, un peu dans la nuit, sans garde corps, etc. Ça rappelle des événements. Donc voilà, Oula. donc, vous voyez, c'est ça. Donc, et voilà, donc ça s'est passé. Donc il va être retrouvé mort, effectivement, et les autres, les deux autres amants, ne voulant pas avoir des problèmes, n'ont eu comme l'idée que de faire disparaître, le corps. Voilà. Mais du coup, comme nous sommes dans une société où quand même les choses ne sont jamais rationnelles, ou tout au moins les disparitions ne peuvent être naturelles, la disparition en soi de ce général, enfin de cet officier, donc va générer d'autres soupçons. Donc, en quelque sorte, le disparu devient coupable d'être absent Tout à fait. du décor. Exactement. Donc voilà, il y a tout un enchaînement.
pas trop donner d'explications sans justement raconter tout le roman en fait. C'est un peu ça le problème. Donc, mais moi j'ai quand même une question à te poser. C'est par rapport au titre. Oui. Pourquoi un reptile par habitant? J'ai essayé de tourner ça dans tous les sens. Ok, reptile, ok, venant, peut-être, par habitant. Enfin, j'ai pas... Oui, c'est tout simplement que, comment dire cela, le titre, dans mon esprit, mais ça peut se comprendre autrement, c'est que je ne crois pas qu'il était un auteur de polar. Et donc, c'est le regard sur la société africaine, ou tout au moins celle qui me concerne, qui m'intéressait au départ par rapport à ce que je fais d'habitude. Et donc, l'idée, c'était que je voyais l'univers africain comme un monde comment on dit ça, le monde des reptiles est un monde assez varié. Vous avez des prédateurs, mais vous avez également des animaux inoffensifs. Un serpent, un reptile assez dangereux, mais il y a également des crocodiles, il y a des vers de terre, il y a des lézards, il y a tout un monde très varié. Et dans cet univers tel que je voulais le décrire, c'était un monde où tout le monde rampait, mais il y en avait qui étaient assez féroces et d'autres qui sont inoffensifs. Et par habitant, par individu, disons que chacun était à sa façon un rampeur, un reptile, une situation, voilà, un reptile, mais certains sont plus féroces que d'autres. Et puis voilà, mais même les féroces parfois aussi peuvent se retrouver victimes des moins forts a priori, qui peuvent en l'occurrence, donc en tout cas ici, qui disparaît, quand même un homme puissant, mais qui se retrouve finalement. C'est juste le regard ou la critique, ou je ne sais pas, la perception que je voulais un peu communiquer des sociétés africaines qui m'a amené à ce titre. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais c'est un peu ça. Oui, c'est clair. Mais qu'est-ce qui... Moi, je veux savoir... Moi, j'ai aimé l'histoire. J'ai même trouvé dommage qu'elle soit assez courte. J'ai pas dit que j'avais pas aimé, ne commence pas. Moi, j'ai aimé l'histoire. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est juste le fil de ton imagination, ou alors c'est des événements qui sont déroulés au Togo, autour de toi, qui ont fait que tu nous sortes une histoire comme celle-ci? Non, en fait, il n'y a pas eu d'éléments, c'est que simplement, je voulais, à un moment donné, écrire une situation où, voilà, que quelqu'un qui, a priori, j'aime bien l'idée, comment dire ça, dans toute société, dans les affaires humaines, rien n'est défini. C'est-à-dire que, dans les animaux, etc., les puissants sont toujours les forts. Les animaux, les lions, les prédateurs, ils sont toujours les prédateurs, etc. Mais chez l'homme, ce n'est jamais dit. Et je veux dire que les gens plus forts peuvent être surpris par ceux qui sont plus faibles a priori. C'est que tout est possible si on y met de la ruse, si on y met de la stratégie, on peut tout à fait. À chaque fois, c'est comme ça dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, même les Romains, dans leur conquête du reste du monde, en tous les cas, ont souvent connu des défaites, parce que aussi, tout simplement, je ne sais pas, tel peuple germain ou je ne sais quoi, dans telle tribu, par exemple, avec une volonté, une capacité à s'organiser, pouvait faire infliger une défaite. C'est une histoire, c'est une constante d'histoire humaine. Et je voulais donc quelque chose de ce genre-là en Afrique, qu'il y avait toute une élite de prédatrices comme ça. Je voulais tout de même aussi essayer d'écrire une histoire où, je ne sais pas, quelques individus, quelques personnes, une personne peut-être comme ça, qui a priori était définie comme étant une proie possible, enfin, pouvait essayer de se venger au moins une fois en passant. Donc, dire, voilà, cet homme puissant, il ne craignait rien, parce qu'il pensait être toujours plus fort, et là, il va être surpris. Voilà, c'était ça en fait l'idée. Même le lecteur sera surpris, je crois. Oui, ça c'est vraiment, on s'y attend pas du tout. Par contre, moi j'ai une autre question par rapport à l'un des amants, mais le pauvre, il fait quoi là au milieu de cette histoire? Le narrateur, enfin le sous-préfet? Non, pas le sous-préfet, l'autre. Narcisse. Ouais. Ce pauvre individu, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, c'est le gars qui il s'est trouvé que, voilà, c'est un prof de lycée, il s'est trouvé qu'il a eu, bon là il le dit après coup, que pour une ou deux fois il a eu des relations avec cette dame et qu'il s'est trouvé impliqué, évidemment il est dépassé par cette affaire. Mais bon, c'est un dommage collatéral. Je
je sais pas. Et le pauvre monsieur. Enfin, le pauvre, je sais pas, il n'est pas très non plus, il n'est pas très. Non, pas parce que, innocent. non, il n'est pas innocent, Elle est mais justement, courtisane, hein, à je la pense base, que ça l'a plongé justement dans une certaine dérive, parce que de toutes les façons, après, il était dépassé par tout ce qui arrivait, donc il s'est laissé embarquer, mais le pauvre, il n'avait rien à faire là, déjà, je pense. Mais je pense qu'il y a même une explication, en fait. En gros, il pose la question à notre courtisane, pourquoi, en fait, avec tous les amants placés qu'elle a, c'est lui qu'elle a appelé. Je pense qu'elle doit répondre en disant que, en fait, elle est sûre qu'avec lui, au moins, parce que les autres, ils sont tout puissants, intouchables, quoi, et puis dans leur tour, Et sont, avec lui, voilà. dans le monde réel. Voilà, lui, c'est un voisin du quartier qui peut venir à tout moment, qui peut, j'imagine, des hommes qu'elle a, c'est des hommes mariés, quoi, qui ne peuvent pas se lever à 2 h du matin. Là, elle a une petite victime, en fait, une petite victime qui se défie même je trouve, parce qu'il se dit, en fait, mais je ne comprends pas que je sois avec cette femme qui côtoie les, voilà. Donc, en gros, elle appelle parce qu'elle estime que lui sera disponible, quoi. Je crois que c'est ça. Il n'est pas marié, il est prof et il est relativement gentil. Enfin, Voilà. c'est un gars, je sais pas. C'est bien ça, alors. C'est plutôt ça. Oui. Moi, j'avais plutôt une question, parce que bon, quand on voit l'invitation, c'est un livre de Théo qui a été écrit lors d'une résidence d'écriture dans un village de la Touraine, voilà. Et pareil, dans lequel on va apercevoir à un moment un homme de pouvoir. Dans Ténèbres à midi, pareil, c'est plutôt tes thèmes de prédilection. C'est toujours lié un peu à l'histoire politique du Togo, ou d'un pays qu'on ne nomme pas, mais qui vraisemblablement ressemble au Togo. Et là, pourquoi avoir choisi un crime, en fait, et se lancer, même si finalement c'est un crime qui mène à un homme de pouvoir également, mais pourquoi avoir choisi un crime cette fois-ci? Encore une fois, j'aime pas, en fait, j'ai jamais aimé l'idée l'idée d'être victime. J'aime pas ça. Je sais pas comment dire ça, mais c'est d'une manière générale. J'aime pas quelque chose, ça me gêne beaucoup. Et donc là, je voulais une situation Ou un peu voilà. Et je pense que c'est faisable et que souvent on ne le fait pas parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne pense pas à le faire. Et qu'en l'occurrence, ce monsieur, tout de même, était exposé. Donc, il était exposé. Il se trouvait que, en gros, disons qu'il va être victime de quelqu'un qui, comment dire, il a l'habitude de venir donc, voir cette dame dans cette petite ville. Et il va être aperçu par quelqu'un un soir, par hasard. Et il s'aperçoit, mais tiens, mais c'est vrai, il vient ici. Et donc, à partir de là, l'idée lui vient à l'autre personne. Donc, voilà. Mais c'est pas, c'est juste pas, voilà, je voulais tester, voir un peu ce que ça pouvait donner, si on décidait, mais parce que c'est quand même finalement ça aussi, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'il faut contraindre la société au bien. Et comment contraindre? C'est si, je trouve tout de même, et ça peut renvoyer à d'autres termes, les femmes dans la société, les enfants ou pas, qu'il faut savoir aussi amener les gens, il faut savoir ne pas être aussi victime. C'est-à-dire qu'il y a une part, c'est-à-dire que quand on est trop, j'allais dire, quand on consent trop à être victime, tout le monde sombre en fait. Il faut pouvoir résister, voilà. Il faut de la résistance pour contraindre tout le monde à un peu plus j'allais dire, de bien. Je ne sais pas si je m'explique. Donc, je comprends. Je veux dire, dans votre œuvre, finalement, la politique a une grosse part, je dirais même. C'est la politique africaine. Voilà, la politique africaine, c'est un sujet qui vous intéresse en particulier. Une dent contre les autorités africaines, je dirais, parce que dans les AO, c'est pareil, hein, c'est des manigances. Dans Ténèbres à midi, c'est tout autour du pouvoir, de l'imagination. Je crois que le contexte, je ne sais pas trop si je me trompe, mais je pense qu'on est dans un contexte un peu parti. On a un super président en fait qui est au-dessus de tout le monde. La justice, on n'en parle pas parce que justement, elle n'appelle pas les flics parce qu'elle se dit tout de suite, en fait, voilà. Est-ce que tes romans pour thème principal, en fait, tu veux
appeler les gens à peut-être pas se rebeller, quoi, mais voilà. Interpeller les gens. À pas se laisser faire parfois par ces régimes qui sont souvent autoritaires. C'est la réalité africaine qui est comme cela. C'est-à-dire quand moi, c'est celle que j'ai connue jusqu'à l'âge de 24 ans avant de venir à Paris. Donc c'est cela. En fait, vu de loin, ça peut paraître comme étant exagéré, mais c'est une. D'ailleurs, je m'attendais à une question. Je vais répondre à ce que vous posez comme question. Je m'attendais à la question de savoir, je ne sais pas comment, pourquoi oser avoir écrit un polar, etc. C'est que j'ai essayé d'écrire ça, au fond, ça peut paraître comme un polar, parce que cela suppose, ce genre suppose l'idée du droit, l'idée du droit de la justice. C'est-à-dire que voyez-vous, c'est-à-dire que si tout est chaos, désordre, injustice et je ne sais pas tout ce qu'on veut, crime, il n'y a pas d'inspecteur, de policier ou de je ne sais quoi qui rétablirait. C'est-à-dire que les inspecteurs, les enquêteurs agissent au nom de la loi. Et donc cela suppose. C'est ça. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'en général, en Afrique, c'est pas très développé le polar. Parce que, c'est arbitraire quand même assez souvent, tout de même. Bon, ça change peu à peu. Là, il y a quelques Africains. Là. Voilà, oui, j'imagine. Mais avec beaucoup de difficultés quand même. Même le Sénégal. Au Sénégal, peut-être, dans des pays où ça va. Donc, il y a ça, l'idée de. Comme il n'y a pas beaucoup de. Les lois existent, mais elles sont quand même théoriques le plus souvent. Donc, voilà. Si, c'est-à-dire qu'elles ne s'imposent pas. Elles ne s'imposent pas comme, j'allais dire, comme chose absolue. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme dans une théocratie, c'est-à-dire que chacun peut décider de faire ce qu'il veut. Je dirais et c'est ça, c'est un peu. Donc, c'est pas que des crimes, c'est la réalité africaine, telle que je la connais, telle que je l'ai connue, qui, moi, me semble être comme ce que je décris, en fait. Je ne sais pas si. C'est peut-être plus un peu. Mais vraiment, il faut y être. J'ai retenu un passage assez parlant. Hein. Page 17, il est écrit donc. Tous ces politiciens que l'on croyait puissants mais n'étaient pas en réalité. Si seulement en Afrique, on voulait faire comme dans d'autres endroits du monde, des êtres comme Katoka vivraient sans être dans la peur. En gros, est-ce que tu incites parfois certains Africains à se faire justice, ou en gros, si la justice ne fait pas son boulot, est-ce qu'on devrait faire peur à ces puissants qui pensent qu'ils sont tout permis? Est-ce que c'est le message qu'on voudrait faire passer là dans tout leur habitant? Justement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de justice. En fait, en gros, pour certains endroits, il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'au Ghana, vous en avez, mais juste à côté de Togo, vous n'en avez pas. Et que vous dépassez un comté, vous n'en avez pas. C'est-à-dire qu'il y a le dispositif juridique, etc., machin, truc, constitution, tout ce que vous voulez, mais c'est fictif, c'est théorique. Dans les faits, on sert un individu, on est au service de la volonté d'un groupe d'individus, et c'est cela, c'est souvent la réalité. Et il s'agit naturellement aussi de penser ça et de faire que les gens s'aperçoivent qu'il faut qu'ils. Dans Ténèbres à midi, à un moment donné, Ténèbres à midi, en gros, c'est quelqu'un qui va mourir au bout de la nuit, après une rencontre avec le narrateur. Et le narrateur, lorsqu'il apprend le lendemain qu'il est mort, on ne sait pas trop s'il s'est suicidé ou s'il a été tué, ce narrateur dit je me sens comme voyez-vous, parfois vous voyez ça à la télévision, dans la savane, vous voyez des gazelles ou des antilopes, etc. Et vous voyez qu'un lion ou un prédateur, on parle d'une antilope, dévore ça, et les autres qui sont un peu au loin assistent à la scène. Et le lendemain, un jour suivant ou un autre jour, ça va recommencer. C'est éternellement comme ça. Le prédateur, quand il a faim, s'empare d'une antilope sous les yeux des autres. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est cette chose qui n'est pas digne de l'homme. C'est-à-dire que ça se passe dans la savane, dans les animaux, oui, mais qu'on se retrouve dans une société donnée et souvent quand même ça s'est passé une seule personne, oui voilà, en général cela puisse décider comme ça de la vie des autres, puis un jour un autre, puis que personne, qui ne vienne pas à l'esprit de tout ce groupe, qu'à un moment donné, enfin, on peut y mettre un terme, on peut, etc. Et c'est ça aussi
au fond de ma démarche, c'est un peu cela que je voudrais faire passer dans la tête des gens, qu'on peut refuser, ne pas se retrouver dans un rôle comme ça de proie, d'une passivité comme ça, en attendant que son tour vienne d'être victime. Et souvent tout de même, peut-être de moins en moins, mais enfin quand souvent, dans les sociétés africaines, c'était quand même cela qui se passait. Et que voilà, donc on peut essayer de développer ce sentiment-là. Moi je veux rassurer les lecteurs, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'érotisme aussi dans ce livre. Ça va me donner en fait l'idée pour les prochaines pages. On pourrait avoir comme sujet l'érotisme dans les littératures africaines. On n'en parle pas souvent, on est assez pudique, mais dans ce roman... mais même dans Zoulou et dans Balai Noir à Château Rouge d'ailleurs, dans la plupart des livres effectivement. Mais je dirais que de toute façon la passion, l'érotisme, c'est toujours un peu lié au crime. Les scènes sont très imagées dedans. C'est bien ensemble. J'avoue que... Je vois que tu as aimé. La passion, Ils sont très imagées. Mais ça va de cœur en fait. C'est un peu ça. On est que dans la littérature africaine, souvent on a le droit de passer. Ah oui, non, mais ça c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas très. Il y a quand même de la pudeur en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est curieux. Encore que. Je sais pas, mais c'est vrai que les auteurs africains développent moins cela. Mais en l'occurrence, je voulais faire quelque chose de ce genre aussi. En fait. Donc on t'évitera pour les routes. Bon, on a noté, c'est un thème qui tient à cœur. J'avais quand même une autre question par rapport toujours à l'œuvre, par rapport à la personne dont on peut en parler. Oui. Je ne sais pas, on n'a pas vraiment d'informations sur ce personnage, à part le fait qu'il connaît, je ne peux pas trop dévoiler, voilà. Comment ça se fait qu'on ne sache finalement rien, et du coup, ça nous surprend encore d'autant plus. C'est vrai qu'il apparaît comme ça. Voilà, ça nous surprend encore d'autant plus, on dit, mais il se passe quoi? C'est que, en fait, c'est un. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un faux polar, en fait. Il n'y a pas d'enquête en question, ça se développe tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un crime de circonstance qui survient parce que l'occasion s'est présentée, c'était imprévu, ça se commet. Et puis, les gens n'ont qu'un souci, c'est de se mettre à l'abri. C'est vraiment, je veux dire, que aussi bien elle que les deux amants auxquels elle fait appel, chacun cherche à se mettre à l'abri. Et il se trouve qu'il y a un enchaînement. La disparition de cet officier dans le milieu de la capitale déclenche aussi des suspicions, aussi là-bas, qui n'est pas en lien direct avec ce qui s'est réellement passé, personne ne le sait. Donc il y a comme ça, j'allais dire qu'il y a comme une espèce de chose qui se développe. Et bon, alors, c'est aussi bien, j'allais dire, le personnage auquel vous pensez que c'est les circonstances en fait. Tout est circonstanciel. Il n'y a pas de. Comment dire, justement, comme on n'a rien comme élément qui nous permet de rattacher justement à ce personnage, je me suis dit, c'est un détraqué ou il s'est oui. Il a dû. J'ai pas vécu comme si c'était juste la circonstance, l'occasion s'est présentée. Je pense qu'il a quand même bien mûri son projet. Moi, j'ai pas vécu vraiment comme ça où c'est l'occasion, d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment des revendications dont il savait pas. Ah oui, non, il a une. Il y a cela, ça c'est sûr. Mais en même temps, enfin bon, moi j'ai essayé quand même de forcer un peu les traits psychologiquement à son sujet, en quelque sorte. Et à un moment donné, vers la fin, on va se demander à travers ses propos, se poser des questions quant à j'allais dire, son état psychologique, je ne sais pas quoi. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'était moins de dire, voilà, classiquement, les crimes et voilà le personnage. Et puis, vraiment, je voulais tester, voir. Voilà quelqu'un de puissant, il est surpris, on le tue. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que puisque nous sommes dans une société où les gens
se méfient les uns des autres, etc., on craint, etc., parce que c'est quand même beaucoup. Donc, chacun va en interprétant, en dégradant, en soupçonnant, etc. Du coup, il y a un enchaînement qui s'opère jusqu'au bout. Je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller, quoi, en fait. Et c'est ça, il ne fallait pas non plus tellement appuyer comme ça sur ce personnage ou un autre. C'était la chanson dans son ensemble. Je ne sais pas si je me